Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis ta parole et bénis ton serviteur, ô Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pendant que tu acclames, je vais appeler le pasteur. Acclame, est-ce que tu peux acclamer pendant que j'appelle le pasteur Vivi? Tu peux acclamer, acclame pour Jésus. Je crois que tu n'acclames pas pour le roi de gloire. Tu ne célèbres pas celui qui t'a donné la vie et la victoire. Alléluia. Nous sommes dans la maternité de gloire et de victoire, de triomphe et de bénédiction. Alléluia. Qu'il soit élevé, 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 le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il soit élevé. Alléluia. Notre victoire et notre triomphe, qu'il soit magnifié, exalté. Des hauts des cieux, tu as choisi un peuple et nous faisons partie de ce peuple. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne au nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. 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 Tu m'as dit quand tu prieras, dis de notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne parmi nous ce matin, dans nos vies, dans nos familles. Que ton règne vienne dans nos activités, dans nos corps. Que ton règne vienne. Eh Baba, eh Baba, qu'allons-nous désirer d'autre que ton règne? Là où il y a ton règne, il y a le pouvoir divin. Là où il y a ton règne, il y a le miracle. Là où il y a ton règne, il y a la délivrance. Là où il y a ton règne, il y a la restauration. Là où il y a ton règne, Père, les chaînes tombent, les prisons sont ébranlées. Là où il y a ton règne, il y a les délivrances. Là où il y a ton règne, il y a l'élévation. Il y a la gloire, il y a la joie, il y a la paix. Nous décrétons ce matin que le règne d'Adonai, que le règne d'El Shaddai, que le règne d'Elohim, Père, s'impose maintenant au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, Seigneur, mais ce matin, c'est le temps où nous avons choisi d'être sous ton règne. Hey, Baba, que ton règne vienne, que ton règne soit là. Oh, que les évidences de ton règne, Père, soient expérimentées par chacun de nous. Touche-moi, touche mon frère, touche ma soeur. Visite-nous par ton règne, Père. Holy Ghost Spirit, may your presence, may your glory, may your power, oh God, move now, move now, move now. Touch somebody, touch somebody, touch somebody. Do anything so new this morning. We believe to you, we praise you, we invoke you. Spirit of God, living God, power of God. Bahia ke bahaya, Zebrata kimaha, Rimasata kabakora bahaya. C'est le temps, Père, c'est le moment, c'est le jour, c'est l'instant. Esprit de Dieu, merci encore d'être avec nous et de faire des merveilles dans nos vies. Prends ma bouche, alors parle. Fais ce que tu veux faire, ce que tu avais prévu d'accomplir avant ce jour. Car dans l'éternité, tu connaissais ces temps. Dans l'éternité, tu avais déjà un plan pour ce moment. Nous disons que la volonté du Père dans les cieux se fasse maintenant. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié. Merci pour le ministère des anges au milieu de nous. Pour la seule gloire de ton nom. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons
Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi établi. Qu'il en soit ainsi établi. Maintenant, gloire à Dieu. Amen. On peut se mettre dans sa présence. On peut se mettre dans sa présence. Saint-Esprit, merci encore une fois pour la grâce et le privilège que tu me donnes. Je veux dire encore merci au pasteur pour la confiance qu'il me fait de me donner le pupitre ce matin encore pour parler de la part du Seigneur. Merci aussi à vous, Église, qui êtes là ce matin, de ce que vous m'acceptez dans votre cœur. Amen. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'acceptes? Est-ce que tu penses que Dieu va te parler par ma bouche? Que Dieu soit loué. Alors nous sommes dans le mois où nous sommes en train de parler de la prière. Dis avec moi la prière. Amen. La prière. Vous savez, il y a des choses, pour mieux dire, il y a des thèmes qui doivent t'exciter. D'accord? Qui doivent susciter en toi un grand intérêt. Et parmi ces thèmes, il y a la prière. Lorsqu'on parle de la prière, mon âme est dans la joie. Alléluia. Parce que je sais une chose. Sans la prière, il n'y a pas Dieu dans la vie de ses enfants. Amen. Sans la prière, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Sans la prière, il n'y a pas l'expérimentation de la parole de Dieu dans sa vie. Donc la prière, en tout cas, il faut aimer et écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais demander la participation de quelques bien-aimés qui vont m'aider à lire certains passages de la Bible. Et donc, j'aimerais qu'un bien-aimé nous prépare Acte 12. Acte 12, les versets 1 à 10. Acte 12, les versets 1 à 10. Et un autre nous préparera 1 Roi 18, les versets 41 à 44. 1 Roi 18, les versets 41 à 44. Et moi, je lirai le reste. Amen. Alors, nous parlons de la prière. Et mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé « Prier dans l'esprit de dominateur ». Amen. Prier dans l'esprit de dominateur. Alléluia. Et je vais commencer par deux pensées. La première pensée, c'est celle de John Wesley. John Wesley a dit ceci: sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. D'accord? Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Amen. Et Vivi de Gloire dit donc: ma personne, je dis ceci. La prière est la commande des cieux, des fils de Dieu sur la terre. La prière, c'est la commande des cieux, des fils de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que lorsque je me mets à prier, en tant que fils de Dieu, je commande des choses auprès du Père. Et c'est par ces commandes que le Père agira sur la terre. Amen. Alors pourquoi? Il est écrit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc la terre a été donnée à l'homme. Et depuis ce jour-là, puisque Dieu respecte ses protocoles, il n'agira pas toujours dans ta vie si toi-même tu ne l'invites pas. Si toi-même tu ne prends pas des décrets. C'est pourquoi plus tard, il dit ceci. Le maître révèle quelque chose de puissant. Il dit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi? Parce que Christ a déclaré une parole un jour à la croix. Il a dit: tout est à... Oh, amen. Lui, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et plus tard, il dit encore à Pierre: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu ouvriras sur la terre, j'ouvrirai aussi. Est-ce que tu comprends? Je te donnerai les clés. Donc Christ, il a tout accompli. Il nous a donné les clés. Et il dit encore: je vous ai donné le pour. Ah, je t'ai donné le. Oh, amen. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si tu ne prends pas certaines décisions, initiatives, Dieu n'agira pas. Est-ce que tu comprends? Des fois, nous sommes comme des soldats habillés, investis. On t'a donné
la tenue de soldat. On t'a donné l'arme. Mais face à l'adversaire, face au trouble, tu es incapable de t'imposer d'agir. Tu veux encore attendre que le commandement te donne les ordres, alors que par ta tenue et l'arme que tu as, tu peux t'imposer. Amen. Et des fois nous sommes comme ça. Tu as la tenue, tu as été investi, tu as l'arme, mais tu attends que le maître te donne encore des ordres alors que l'ennemi est devant toi. Frère, nous sommes sur la terre, mais n'oublions jamais que l'ennemi est parmi nous, que l'ennemi est avec nous. Alléluia. Et si tu n'utilises pas l'arme que Dieu t'a donnée, Dieu ne fera rien et l'ennemi vaincra ta vie. Mais je décrète et j'établis ce matin que ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alors je vais rapidement lire Genèse 1, le verset 26 à 28. La Bible dit ceci: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme et la femme. Ensuite, il les bénit. Amen. Il ne s'est pas arrêté de les bénir, mais il leur donne aussi la domination. Dieu a créé plusieurs autres créatures avant l'homme. Amen. Mais lorsqu'il est arrivé au moment de créer l'homme, plutôt j'allais dire de façonner l'homme, parce qu'il a dit faisons l'homme et il a créé l'homme. L'homme est l'unique créature qui a été à la fois créée et formée. Le reste a seulement été créé. Mais l'homme n'a pas seulement été créé, mais il a été aussi formé. Maintenant, pourquoi il devait être formé? Les autres créatures, Dieu avait seulement parlé et ces créatures ont apparu. Pourquoi au moment de l'homme, il fallait former l'homme? Pourquoi? Parce que les créatures devaient avoir un dominateur. La nature devait avoir son roi et son maître. Mais son maître, pour opérer sur la terre, devait porter un corps. Parce que c'est par le corps que l'homme opère sur la terre. Donc il fallait que l'homme puisse revêtir la nature humaine. Alléluia. Cet esprit qui était au commencement, car l'homme a été d'abord créé. C'est-à-dire qu'il a été d'abord formé dans une nature spirituelle. D'accord? Maintenant, comme il devait vivre sur la terre, mais pour vivre sur la terre, il lui fallait un corps. C'est pourquoi il fallait que Dieu puisse former un corps et que l'esprit de l'homme puisse être maintenant dans l'homme. Amen. Et quand il prend son esprit, il envoie au-dedans de l'homme. L'homme maintenant devient un être vivant. Et en lui, il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et la dimension humaine. Amen. Pourquoi il fallait le corps? Parce que le corps, c'est ce qui permettra à l'esprit de l'homme d'opérer sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pourquoi l'homme est l'être le plus mystérieux de toute la création divine. Il est le seul qui peut en même temps opérer dans le spirituel et opérer dans le naturel. Cette espèce, le diable ne l'a jamais connue. Satan n'a jamais connu l'homme. C'est pourquoi le jour où Dieu a suscité l'homme sur la terre, ça a attiré son attention. Il dit, mais quelle est cette espèce-là? J'ai jamais entendu parler de ce projet. Parce que le projet de la création de l'homme était dans le secret du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun ange n'avait la connaissance qu'il y avait une espèce qui devait venir sur la terre. Mais il n'est pas resté seulement au ciel. Dieu l'a emmené sur la terre. Parce que la terre, c'est le lieu où toi et moi, nous devons dominer. Alléluia. Amen. Donc tu as été destiné, tu as été créé pour dominer. Déclare avec moi, je domine. Je domine. Tu n'as pas été créé pour être piétiné, assujetti, accablé, être triste, pleurer sur la terre. Non, 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 non. Tu es le roi de la terre. Est-ce que tu comprends ça? Tu es le roi de la terre. Donc en tant que roi de la terre, en tant que Dieu de la terre, tout dépend de toi.
Mais le cours des événements nous explique une chose. C'est que Adam, Ish, le premier homme, avait perdu quelque chose d'ultime. Amen. Écoute, lorsque le diable a vu l'homme, il a été attiré par l'homme. Et il a vu l'homme. Parce que n'oublions pas que Lucifer est un esprit. Le diable est un esprit. Donc lorsqu'il a vu l'homme, il a identifié l'homme dans sa nature spirituelle. Vous comprenez? Il a vu un être différent de lui. Il a vu un être glorieux, un être ayant un pouvoir extraordinaire. Et il s'est dit, il me faut ce que cet homme a. Il me faut ce que cet être a. Parce que je vois en lui un pouvoir que je n'ai pas. Vous comprenez? Je vois en lui un pouvoir que je n'ai pas. Et je veux ce pouvoir. Je veux ce pouvoir. Comment vais-je faire pour lui ravir ce pouvoir? Pour lui ravir cette domination? Il a été précipité sur la terre, mais il n'avait pas la domination de la terre. Mais celui qui a reçu la domination de la terre, c'est l'homme. Alors il me faut avoir aussi la domination de la terre. Comment faire? Je dois lui voler cette domination. C'est pourquoi, comme il fallait qu'il ait un corps pour pouvoir récupérer cela à l'homme, c'est pourquoi il est rentré. Il a fouillé parmi tous les animaux de la terre. Quel est l'animal qui pouvait l'aider, le faciliter à atteindre son objectif? Il a vu le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent est l'animal le plus rusé de la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi il est rentré dans le serpent. Il a possédé le serpent et le serpent a séduit Ève. Et lorsqu'ils sont tombés dans la séduction, le diable a récupéré la domination. Amen. Il a récupéré la domination. Et lorsqu'il a récupéré la domination, c'est pourquoi quelque chose d'étrange est arrivé. Comment ça se fait qu'au commencement, Adam, étant dans l'Éden, vivant parmi tous les animaux, aucun animal s'opposait à l'homme. Mais tout animal était soumis à l'homme. Vous comprenez? Le lion était un animal domestique. La panthère était domestique. Le crocodile était domestique. L'éléphant était domestique. Parce qu'il vivait avec Adam et Adam les gouvernait. Amen. Et le Satan avait vu cela. Il savait que cet homme était extraordinaire. Comment le lion n'avait aucun pouvoir face à lui? Comment tous les animaux étaient soumis à lui? C'était un être étrange. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de puissant en lui. Il avait la cabote. Il avait la gloire. Il était vêtu d'un vêtement glorieux. Il avait la gloire de Dieu avec lui. Alléluia. Il avait la cabote de Dieu. Mais cependant, après avoir péché, il est devenu icabod. Il a banni la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était bannie en lui. Et ça suscitait maintenant dans les animaux la rébellion. C'est pourquoi aujourd'hui l'animal ne se soumet plus à l'homme. L'animal attaque l'homme. Parce que la cabode a été volée. L'homme est devenu icabod. La gloire de Dieu a été bannie en lui. Mais ce n'était pas la fin. Dis avec moi, ce n'était pas la fin. Parce qu'il y avait un plan divin. Alléluia. Et dans le plan divin, le Père souffrait de voir celui qui était le roi de la terre devenu esclave de sa créature, esclave de ses esclaves. C'était pas possible. Il fallait restaurer l'homme. C'est ainsi dans son plan, le Fils a quitté le trône et descendu sur la terre. Il est allé à la croix. Il devait être celui dont Jean-Baptiste nous a présenté comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. C'est pourquoi Christ est venu. Il a ôté le péché du monde. Lorsqu'il a ôté ce qui empêchait à la cabode de Dieu d'être en toi et d'opérer en toi, d'être restauré en toi. Et quand il a fait, il a dit: Père, j'ai tout accompli. Désormais, la cabode peut revenir en l'homme. Désormais, la gloire que l'homme avait perdue peut lui être restaurée. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que dans la seconde gloire du second Adam, la gloire qui met en lui, aïe, 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 elle est plus dangereuse, plus puissante que la première. Parce que dans la première, la domination qu'il avait donnée à l'homme, c'était une domination sur la nature.
Mais dans la seconde, il s'est rendu compte que celui-là, pour qu'il règne, il doit d'abord régner dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi dans le second Adam, notre nouvelle naissance, elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Parce que là, nous devons maintenant dominer. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas été restauré. Alléluia. Si tu n'as pas été restauré, et l'œuvre de la restauration de l'homme vient par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, avant de vivre une expérience surnaturelle, il a eu peur d'accepter devant une petite femme qu'il était disciple de Jésus-Christ. Il a eu peur parce qu'il n'avait pas encore expérimenté quelque chose. Mais après avoir expérimenté le phénomène, le phénomène de la restauration, amen, oh, le phénomène, j'allais dire, de la transmutation. Lorsqu'il a été transmuté après la Pentecôte, souvent on va quelque part. Lorsqu'il a été transmuté après la Pentecôte, le même Pierre qui avait eu peur de reconnaître qu'il était disciple de Jésus-Christ devant un petit nombre de personnes, c'est le premier après la transfiguration qui a eu le jour de la Pentecôte. C'est lui qui s'est levé. Il dit: fils, écoutez la voix de Dieu. Celui qui avait peur, mais ce jour-là, devant des milliers d'hommes, il a dit: non, la peur est finie. I know what I'm now in Jesus. I know what is my power. I know what is my identity. Alléluia. Il savait maintenant qui il était. Il savait qu'il était porteur de la cabode, porteur de pouvoir, porteur, alléluia. Il y a eu la transmutation. Je déclare que la transmutation s'opère. Que tu sois transmuté, amen. Transmuté. Qui a suivi X-Core? Qui a suivi X-Core? Amen. Avant que le second Adam ne soit crucifié, avant la Pentecôte, nous étions comme X-Core pendant que les Sérex le tapent. Vous comprenez ça? Mais quand maintenant nous avons été baptisés du Saint-Esprit, c'est le moment où X-Core fait transmutation. Est-ce que tu comprends ça? Et lorsqu'il fait transmutation, il change de nature. Il change de nature. Et cette nature-là, tous les Sérex, tous les démons savent que là, il est invincible. On ne peut plus le vaincre. On ne peut plus le vaincre. Personne ne te vaincra. Parce que celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, il connaît la transmutation spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit: oh, écoutez, frère, j'étais avec vous. Sachez-le. Moi, j'ai tout fait. Je vous ai donné le pouls. Je vous ai donné le power. Amen. Je vous ai donné le power. Le power que j'avais auprès du Père, avec lequel vous m'avez vu opérer sur la terre. Je voulais. Moi j'ai fini ma part. Maintenant je rentre auprès du Père. Mais cependant, vous restez sur la. Nous restons sur la terre. Et nous devons faire quoi? Nous devons continuer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Et pourquoi il fallait qu'il le fasse? On y va dans Apocalypse 12:12. Il fallait que Jésus le fasse. Pourquoi? Écoute la révélation que Jean a des réalités spirituelles. Il dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui demeurez, et vous qui y demeurez. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de... Oh, est-ce que tu comprends? Donc Satan a été précipité sur la terre et il est descendu avec une fureur. Mais comment? Une grande fureur. Une grande fureur sur la terre. Au départ, je n'aimais pas le verset. J'ai dit: Dieu, mais vraiment, toi aussi, le lieu où tu as trouvé l'envoyer, c'est ici. Il y a plusieurs planètes sur la terre. On voit le même sur Mars, Jupiter, Saturne, Mercure. Mais toi, là où moi je vais vite, tu l'envoies là-bas. Fada. Pourquoi? Il descend avec une fureur Kandamabé. Amen. J'ai dit: bon, en fait, le père n'a jamais eu tort. Il savait que le petit là, il m'a manqué de respect.
les cieux. Maintenant, il va subir ma correction. Moi, je suis son créateur. Je ne peux pas combattre avec lui. Déjà, au commencement dans Sion, ce n'est pas Dieu qui l'a géré. Il dit, Michael, tiens-moi le petit. Michael va dire, Joe, et toi, et tes alliés, allez, votre corps, dehors. Allez sur la terre. Vous comprenez? Ce n'est que Michael qui l'a géré. Ce n'est pas Dieu, c'est Michael. Dieu ne peut pas gérer avec lui, impossible. Il dit, bon, je t'envoie d'abord sur la terre. Va d'abord là-bas. Il dit, 1, 2, je vais susciter un être qui va encore te massacrer sur la terre. Vous allez vous mesurer là-bas. Vous comprenez ça? Vous allez vous mesurer là-bas. Il m'a donné le premier coup. Mais dans le second coup, là, il est foutu. Alléluia. Le premier que j'ai suscité là, il m'a donné un petit coup. Je vais susciter une nouvelle race. Maintenant, cette race-là, c'est la race qui va. Ah, est-ce que tu comprends ça? C'est la race qui va. Pourquoi? Parce qu'il va avoir mon pouvoir. Je vais lui l'investir de mon autorité. Et là, il pourra dominer. Il va plus seulement dominer les poissons, mais il va dominer les dominations, les principautés, les autorités, les sorciers de ta famille là. Il va dominer. Alléluia. Il va dominer. Il t'a donné ce power. Est-ce que tu en sors? Tu es avec moi? Et maintenant, quelque chose de grand arrive. Dans Jacques 5 au verset 15 à 16, il dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon Dieu, ça veut dire quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelle prière? La prière faite avec la foi a le pouvoir de sauver le malade, c'est-à-dire la guérison. Et ensuite, la même prière faite avec foi est capable de faire pardonner les péchés. Est-ce que tu comprends ça? The power of prayer. Amen. Mais ça, ce n'est pas la prière de tout le monde. C'est la prière des dominateurs. Vous comprenez? De ceux qui sont dans le pouvoir de Dieu. Amen. Il dit la prière peut même pardonner les péchés. Aïe! Est-ce que tu es avec moi? Mais il dit la prière qui est fervente, elle est d'une grande efficacité. Est-ce que tu comprends ça? Elle est d'une grande efficacité. La prière qui est faite avec ardeur, avec détermination, avec engagement, avec foi. Elle ne doute pas, mais elle croit. Oh mon Père. Amen. Lorsqu'elle est dans cette dynamique, elle a un pouvoir étrange. Elle est sans limite. Est-ce que tu comprends ça? Elle est sans limite. C'est parce que de fois on ne sait pas que le pouvoir qu'il y a dans la prière. La prière est sans limite. Elle est d'une grande efficacité. Amen. Elle est d'une grande efficacité. Qui a pris Acte 12, verset 1 à 10. Prépare Acte 12, verset 1 à 10. Donc elle est d'une grande... Tu comprends ça? Ne néglige pas la prière. Mais quelle prière? La prière, tu dois faire avec foi. Il faut croire, il ne faut pas douter. Crois quand tu pries. Oh, amen. Crois. N'aie pas peur. Ne doute pas. Ne réfléchis pas. Prie seulement. Amen. Prie seulement. Alléluia. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Mais avec foi. Plus tu vas prier, les choses vont changer. Les pleurs n'ont jamais changé quoi que ce soit. Les soucis n'ont jamais changé quoi que ce soit. La peur n'a jamais apporté la solution. Mais c'est quand tu t'énerves dans la prière. Alléluia. Fâche-toi dans la prière. Il y a des moments où tu fermes la chambre. Tu dis tout le monde dehors. Je vais être seul avec mon Dieu. Tu mets tes genoux par terre. Et quand tu commences à prier, alléluia, avec foi, frères, sœurs, il y a des choses qui vont se passer dans l'au-delà. Amen. Il y a des choses qui vont changer. Les choses changent quand on se fâche et qu'on va dans la prière.
Vas-y, ma soeur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes 12, versets 1 à 10. On y va. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Écoute bien. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il fait mourir. Par l'épée Jacques, le frère de Il Jean. se mit à faire quoi? À Mourir par l'épée Jacques, le frère de il Jean. se fit à faire quoi? Mourir. Non, avant. À maltraiter. Il se mit à maltraiter les membres de l'Église. Qui? Hérode. Il a maltraité qui? Les membres de l'Église. Les membres de l'Église. Il faut bien lire la Bible. Hein? Hérode a maltraité les membres de l'Église. Pas les païens, hein? Les membres de l'Église. Qui? Et Hérode. On y va, maman. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Qui a fait mourir Jacques, le frère de Jean? Hérode. Et Hérode. On y continue. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter. Pourquoi il a tué? Parce que cela plaisait aux Juifs. Ah, ça connaît la bataille. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire qu'il faut être dans l'esprit de la parole. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit et dit, bon, je veux massacrer les petits là, quoi. Ils me dérangent. Je vais leur donner des caloches. L'église là, oh Jésus. Matin. Chiffre sur chiffre. L'église. Ah! Comment? Hérode. Un quelqu'un. Un homme. Amen. Un préfet qui va blaguer avec ton document. Et toi aussi tu es là, tu le laisses blaguer avec toi. Ah! Comment? Maman donné le refus. Et tu pleures. Ah! Comment? Tu vas laisser Rod blaguer avec ta destinée? Vas-y, maman. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter Pierre. Parce que ça plaisait aux Juifs. Vas-y. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Suis ça bien. Il arrête, il le met sous escouade. C'est-à-dire que bien gardé. Barricadé dans le moyen qui s'échappe, il n'y a pas. On y va. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu. L'Église faisait quoi? Adressait d'ardentes prières à Dieu pour Pierre. Pour lui. Pour qui? Pour Pierre. L'Église faisait adressait d'ardentes prières. Des ardentes prières. Les prières de feu, les prières de power, les prières de victoire, les prières d'établissement, les prières d'intervention divine en faveur de Pierre. Pas en train de pleurer. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. À part ce qui va arriver après, cela veut dire quoi? Pourquoi est-ce que l'Église a changé d'attitude au moment où on a arrêté Pierre? C'est parce qu'ils se sont rendus compte. Lorsqu'on avait arrêté Jacques, ils n'avaient pas prié. Ils étaient dans la peur. Ils étaient dans la fuite. Ils étaient dans la terreur des routes. Mais ils se sont rendus compte. Si on ne se lève pas, il va nous exterminer, nous tous. Il faut qu'on arrête cette chose. Et ils se sont rendus compte que, mais tiens, comment allons-nous arrêter cela? Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de tout changer. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous prions. Il peut faire quelque chose. Alors, prions ce Père. Prions ce Dieu. Invoquons ce Dieu en faveur de Pierre. Prions, alléluia. Ils prièrent le matin, ils prièrent à midi, ils prièrent le soir, parce qu'ils savaient que si Dieu ne descendait pas, Pierre allait subir le même sort que Jacques. Tu subiras le même sort si tu ne pries pas. C'est pas parce que tu viens à l'église, non. C'est pas parce que tu sers à l'église, non. C'est lorsque tu prieras que tu ne seras pas à la merci des sorciers de ta famille, que tu ne seras pas le sujet des décisions des hommes. Il y a quelqu'un qui peut dominer sur toi. Pendant que tu marches, il y a quelqu'un qui peut prendre des décisions sur ta vie. Il
y a des conseils qui peuvent se tenir quelque part contre toi. Est-ce que tu comprends? Et ils ne savaient pas. Hérode était en train de décider par rapport à leur vie, par rapport à leur sang. Faites attention, frère. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Quand tu marches, n'oublie jamais qu'il y a des êtres, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Oui. Sois conscient de cela. Sois conscient que dans chaque territoire où tu te tiens, il y a des esprits dominateurs sur ce territoire. Sois conscient de cela. Mais si toi tu ne pries pas, ces esprits vont décider sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi tu dois prier. N'accepte pas que quelqu'un décide à ta place. N'accepte pas que les décisions des sorciers, des ténèbres, les décisions des occultistes, des satanistes t'atteignent. Atteignent ta maison, atteignent tes enfants, atteignent ta santé. Refuse cela. Mais comment? Par la prière. C'est pas en mangeant tous les jours le moule. Tu connais le moule? La semoule matin, midi, soir. Non, frère. Il y a un moment où tu mets la semoule à côté. Tu sais qu'il y a des enjeux très, très, très dangereux. Il faut que je mette la semoule à côté, que je me mette en prière. Est-ce que tu comprends ça? Yeah, God. Vas-y. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées. Attaché entre 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. Vas-y. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Des sentinelles postées devant la porte. Vas-y. Soudain, un ange du Seigneur survint. Hey! Soudain! Tout à coup! J'aime le tout à coup de Dieu. Tout à coup! Oui. Soudain! Hey, my God! On n'a jamais su quand est-ce que Dieu va intervenir. Mais on sait seulement qu'il interviendra. Le soudain va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Le soudain de Dieu va arriver. Le soudain de Dieu va arriver. Le soudain de Dieu arrivera. Certainement. Certainement. Le soudain arrivera. Ma prière va faire intervenir le soudain dans ma vie. Yes, God. Hallelujah. Oh, j'aime ça. Soudain, un ange du Seigneur survint. Bien. Et une lumière resplendit dans la cellule. Wow. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: Lève-toi hey! vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent. Puis l'ange lui dit: Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Et tes sandales. Et tes sandales. C'est ce qu'il fit. Oh, alléluia. Ça, c'est ce que mon Dieu fait. Amen. L'ange lui dit encore: Mets ton manteau. Mets ton manteau. Et suis-moi. Et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit. Pierre sortit et le suivit. Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Je suis seulement l'ange. Il croyait avoir une vision. Il croyait. Verset 10. Ils passèrent la première garde. Puis la seconde. Et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. Elle-même est s'ouvrit. Devant eux. Yes, God. Oh, my God. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Il a compris ça. Seigneur. Amen. Acclame. Oh, yes, my Father. Yes, alléluia. Ça, c'est ce que la prière produit. Ça, c'est ce que la prière produit. Elle est d'une grande efficace. Yes, les chaînes sont brisées, les portes sont ouvertes et tu te retrouves à l'extérieur. Je décrète et je déclare ce matin, quelle que soit l'adversité, l'ange de Dieu est envoyé en ta faveur et il te donne ce que ton cœur désire. Au nom majestueux, au nom glorieux, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent dans ma foi, en ma parole.
paix, qu'il en soit ainsi ce matin, au nom de Jésus. Je te rends grâce, je te remercie de ce que ta main est là, de ce que ta main agit ce soir. Et lève-toi et commence à prier, lève-toi et commence à déclarer, lève-toi et commence à prier. L'ange de l'Éternel agit. Rends grâce à Dieu, 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 rends grâce à Dieu. Les Baba Santa, déclare, déclare, déclare. L'ange de l'Éternel agit en ta faveur. Il agit pour cette situation. Il agit pour cette situation. Tu ne vivras plus la même chose. C'est le temps où ta prière va être exaucée. C'est la saison où les anges vont être relâchés, où la main de l'Éternel va te visiter. Ce dossier va être traité. Ce dossier va être traité. Ce dossier va être traité. Au nom puissant de Jésus, cette maladie sera résolue. Cette délivrance, tu l'as maintenant. Tu l'as maintenant. Quel que soit le lieu où elle a été faite, quelle que soit la marmite dans laquelle ton nom, ta destinée a été enfermée, cette marmite est brisée ce matin. Cette marmite est brisée ce matin. Déclare-le au nom de Jésus. Tu sors de toute prison. Tu sors de toute condamnation. Les babababo shaya, les babababo chanta, les basaka. Lève-toi, prie, 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 prie. Prie ma soeur, prie mon frère. Rababasa, là-bas. L'ange est là, l'ange est là, l'ange est là ce matin. L'ange est là, l'ange est là, l'ange est là ce matin. L'ange est là, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Il détruit, il enlève tout ce qui est opposé à toi, tout ce qui s'opposait à toi, tout ce qui s'opposait, tout ce qui résistait, toute muraille tombe ce matin. Déclare-le, déclare-le, déclare-le ce matin. Toute muraille tombe ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reba Sakaraba, Koraba Santaraba, Reba Santa, Ritakaba, Koraba Haya. Les murailles de la maladie, les murailles de la maladie, les murailles des malédictions. Déclare que cela tombe ce matin. Et lève-toi et commence à prier au nom de Jésus. Déclare que toute malédiction, toute opposition contre ma vie, contre mon nom, contre mes projets, ces oppositions sont détruites, sont annulées ce matin au nom précieux, au nom glorieux. Reba Sakarabahaya, Reba Sandaraba, Koraba. Alléluia, c'est ma saison, c'est ta saison, c'est ma 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 saison, oh, c'est ma saison, alléluia, c'est ma saison, c'est ma saison, déclare-le, c'est ma saison, oh, c'est ma saison, le diable m'a dit, les sorciers m'ont dit, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de victoire, c'est ma saison de transport, c'est ma saison de triomphe, c'est ma saison, c'est ma saison de triomphe, c'est ma saison de victoire, c'est ma saison d'abondance, c'est ma saison de liberté, c'est ma saison de délivrance, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, la saison de visitation, la saison de exaucement, la saison de toucher, la saison de gloire, la saison de joie. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, oh c'est ma saison, la saison de ma famille, la saison de mes enfants, la saison de mes études, la saison de mes projets. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, la saison d'élargissement, la saison d'établissement. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. Vas-y, déclare. C'est ma saison, c'est ma saison. Ils ont menti. C'est ma saison. Ils ont menti. C'est ma saison. C'est ma saison. Le ciel est ouvert. C'est ma saison. L'ange est envoyé. C'est ma saison. L'ange me visite. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Parce que j'ai prié. Parce que j'ai prié. C'est ma saison. 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 Alléluia.
prière qui domine, oh Dieu. Merci pour ma prière, ô Père éternel, qui suscite le tout à coup, ô Dieu. Merci pour ma prière qui envoie ton ange, ô Père éternel, pour libérer, délivrer, ô Dieu. Merci pour ma prière, ô Père éternel, qui fait ouvrir les portes de prison, ô Père éternel. Merci, ô Dieu de gloire, pour cette prière qui monte. Merci pour cette prière qui monte, ô Dieu. Et je sors, ô Père éternel, de la prison maléfique. Et je sors de toute condamnation familiale. Et je sors de toute malédiction familiale. Et je sors de tout envoûtement. Et je sors de toute maladie héréditaire. Et je sors, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Ma prière domine ce matin. Ma prière suscite le tout à coup ce matin. Alléluia. La prière qui brise les chaînes. La prière qui domine. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Ah, tu peux acclamer pour ce Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On a compris ce matin que nous ne devons plus faire des prières, hein? C'est comme si tu dors, c'est comme si tu hésites, c'est comme si tu ne crois même pas à ce que tu dis. Mais ta prière doit dominer. Cette prière qui suscite le tout à coup de Dieu. Cette prière qui fait que l'ange de l'Éternel puisse venir lui-même et te faire sortir de cette prison. La prière fervente d'un vrai enfant de Dieu. Amen, amen. Ah, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons passer aux offrandes. Prépare ta dîme, ton offrande, ton action de grâce. Tu vas donner à ton Dieu. Amen, amen. Alléluia. Des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Je dis marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. encore, marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, on y va. Hosanna, 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 tous ensemble, Hosanna, 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 yes, Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus. Merci
passons aux annonces. Nous avons nos cultes de la semaine tous les mardis, vendredis, de 19h30 à 20h30. Et nos cultes tous les dimanches de 10h30 à 12h30. Notre culte de célébration. Et la navette à la gare de Saint-Fargeau pour nos bien-aimés qui sont en transport en commun à partir de 9h45 jusqu'à 10h15. Nous avons notre deuxième édition Pentecôte Gospel le 7 juin 2025. Alors je t'invite à être là présent pour célébrer l'Éternel. Alors c'était hier notre formation sur le disciple-là. On a été bénis. Franchement, je t'invite d'être là la prochaine fois. Je ne peux même pas faire des commentaires parce que tu n'étais pas là. Donc, Et le samedi 19 avril, hein? Aidez-moi s'il vous plaît. 19 avril 2025, retraite spirituelle. Et le lieu nous sera communiqué ultérieurement. Peut-être que ça sera ici à l'église, peut-être que ça sera ailleurs. Alors on nous dira. Amen, amen. Donc réserve cette date. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu, mais essaye de réserver ça pour l'Éternel. Amen, amen. Année de prière. Nous n'allons pas arrêter de prier. Et le samedi 8 février, on a déjà eu. Alors on ne nettoie plus les samedis, mais c'est après le culte tout à l'heure, nous allons nettoyer la maison de Dieu. Alors les papas sont les bienvenus. Il n'y a pas que les mamans qui nettoient. Alors je t'invite à nettoyer avec nous juste à la fin du culte. Amen, amen. Prêtez. Les nouvelles personnes, je pense qu'on se connaît tous. Alors nous sommes à Saint-Fargeau-Pontieri, aux 2 rue du Puy-Beau. Pour ceux qui nous suivent en direct, si tu peux nous visiter aussi en présentiel, Dieu te bénira. Amen, amen. Alors nous allons nous lever pour clôturer ces moments. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'il y a une annonce qu'on n'a pas donnée ou... Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons, ô Père éternel, pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence, pour ce culte puissant, ce culte merveilleux, Seigneur, ce culte spécial, ô Dieu, où tes enfants ont été bénis ce matin, ô Dieu, où tu nous as appris encore, Seigneur, à prier, Seigneur, des prières qui dominent, des prières qui montent, qui percent, qui suscitent le miracle, ô Dieu. Là où il y a l'impossibilité, Seigneur Dieu de gloire, tout devient possible quand nous ouvrons nos bouches pour monter nos prières vers toi, ô Père. Alors ce matin, ô Dieu, nous avons saisi cela. Avec foi, nous allons, ô Dieu, et que cette vie de prière, ô Père éternel, puisse prendre une autre dimension dans notre vie. Bénis ton serviteur qui vient d'être vidé, ô Dieu. Remplis-le davantage pour les prochaines fois. Bénis sa vie, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe encore en abondance dans sa vie, ô Dieu. Que là où, ô Père éternel, qu'il ne croyait pas, que là où qu'il n'espérait pas, Seigneur, que tu donnes, que tu ouvres les portes au-delà de son espérance, au-delà de ses attentes, ô Dieu. Bénis ton peuple, ô Dieu de gloire. Seigneur Père éternel qui était présent ce matin pour te célébrer. Bénis cette personne qui a pris de son temps d'être connectée au Dieu pour la gloire de ton nom, ô Père éternel. Bénis ces offrandes, ô Père éternel, que nous avons apportées dans ta maison avec joie. Seigneur, souviens-toi, ô Père éternel, de la source. Bénis nos ressources. Bénis, ô Père éternel, le fruit de nos mains, ô Dieu de gloire. Multiplie au centuple, ô Père. À ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, tu connais les raisons. Bénis-les également, ô Dieu. Seigneur, nous voulons rentrer chez nous, Père. Raccompagne ton peuple, ô Père éternel. Bénis ce peuple que tu as choisi, ô Père. Ce peuple que tu as mis à part, ô Dieu, pour
te servir, Père éternel. Protège ton peuple, oh Dieu. Veille sur nous. Et que la semaine qui va débuter demain, Seigneur, soit une semaine de faveur, accompagnée de faveur divine. Une semaine bénie, une semaine excellente, oh Dieu. Partout où nous allons passer, Seigneur, qu'on puisse voir, oh Dieu de gloire, cet enfant de Dieu qui est accompagné de la gloire de Dieu et qui monte des prières, qui domine, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.